Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Accompli. Père, sois glorifié. Sois glorifié. Et que ton esprit prenne l'absolu contrôle ce matin. Guide-nous. Ô toi, les révélateurs, révèle-nous les choses profondes de Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, que tu as préparé pour tout un chacun ce matin. Seigneur, révèle-nous ces choses. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous et que le nom du Père soit glorifié par-dessus tout. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu? Applaudissons pour le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous visite ce matin. Que ce soit une matinée tout à fait particulière et que la main de Dieu s'étende sur vous. Que les bénédictions soient palpables dans votre vie et que les changements dramatiques soient votre partage. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, applaudissons pour le Seigneur. Et asseyez-vous majestueusement dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il est fidèle et sa fidélité n'a jamais failli. Et aujourd'hui également, la fidélité de Dieu ne va pas faillir. Praise the Lord. Praise the Lord. Je continue à soutenir que l'église est une école. La mission de Jésus, ce n'est pas l'église. La mission, c'est le royaume. Praise God. L'église est l'école où nous apprenons comment vivre le royaume. Alors quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons apprendre. Il dit, venez et apprenez de qui? De moi. Donc, à tout moment que nous sommes en contact avec lui, nous apprenons. Un plus s'ajoute dans nos vies. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui est sage, quand il écoute, il apprend. La sagesse s'augmente. Que votre sagesse s'augmente également aujourd'hui, afin que vos résultats dans la vie puissent changer. Praise God. Nous sommes dans notre mois de revêter le vêtement de la louange. Revêter quoi? Les vêtements de la louange. C'est notre thème du mois et je sais que Dieu est en train de nous accompagner. Chemin faisant, sa présence est avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous allons voir comment expérimenter la réalité de la présence manifeste de Dieu. Comment expérimenter la réalité de la présence manifeste de Dieu. Nous ne devons pas tout simplement être des théoriciens, que nous puissions parler de la louange et que nous ne puissions pas expérimenter réellement la présence de Dieu. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Je crois que prochainement on doit faire un effort pour que les Écritures soient là et que je puisse ouvrir ma Bible de temps en temps. Praise the Lord. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Et nous savons bel et bien ces passages, tout le monde les connaît. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Et quand Dieu siège quelque part, les évidences sont là. Dieu ne peut pas siéger quelque part sans qu'il ne puisse pas avoir des résultats. Non.
Quand il siège, c'est que sa présence est là. Et cette présence doit être comment? Manifeste. C'est-à-dire qu'à tout moment que nous louons Dieu, il faudrait que la présence de Dieu soit manifeste. Mais cette expérience est-elle vraiment une réalité pour tous les croyants? Vivons-nous réellement la présence de Dieu à tout moment que nous le louons? Pourquoi devrons-nous dire qu'il siège au milieu du louange de son peuple et que quand nous le louons, nous ne vivons pas cette présence-là? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est pourquoi ce matin, nous voulons savoir comment expérimenter la réalité de la présence de Dieu quand nous faisons quoi? La louange. Je voudrais que vous compreniez, que vous me suivez avec attention, de manière que, à partir d'aujourd'hui, que vos louanges puissent produire quoi? Des résultats. Parce que si ça ne produit pas de résultats, c'est que quelque chose ne va pas. Il ne peut pas être présent sans qu'il puisse avoir la manifestation ou des évidences. Ça, c'est clair. Comprenez ceci. Dieu ne vient que vers ceux qui rencontrent ces conditions. Dieu ne peut venir que là où les gens rencontrent quoi? Ces conditions. Il ne vient pas parce que nous voulons qu'il vienne. Tu peux beau chanter un coloyer ou un coloyer, ça y a. Praise God. Alléluia. Nous devons faire la différence entre la bouche et l'esprit. Et que nous ne soyons pas des gens qui disent des choses sans que nous puissions vivre la réalité. S'il n'y a pas de réalité, c'est que quelque chose ne va pas quelque part. Et c'est ce que nous devons amender dans notre comportement pour que nous puissions vivre cela. Quelle est la raison pour laquelle cette présence n'est pas manifeste? Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la présence manifeste de Dieu? Qu'est-ce qui nous qualifie pour que nous puissions vivre sa présence? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Retenez ceci, Maïs Moro a dit ceci: la sincérité n'est pas une substitution à la pureté. La sincérité n'est pas une substitution à la pureté. Amen. Tu peux être sincère. Et quand la sanctification, quand la pureté n'est pas là, il n'y a absolument rien. Ta sincérité ne peut pas remplacer quoi? La pureté. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Dieu ne répond, ne se manifeste tout simplement que selon ses normes, selon ses standards. Si le standard de Dieu n'est pas rencontré, Dieu ne se manifestera pas. Le standard de Dieu, c'est la sainteté. Soyez parfaits, soyez saints comme votre Père est comment? Saint. Matthieu 5, verset 48. Et quand nous avons lu dans le psaume 22, pourtant tu es le saint. Il est qui? Le saint. Donc tu ne peux le rencontrer que si tu es dans le même ordre d'idées. Tu ne peux parler à Dieu que si tu as l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler à Dieu. Si nous voulons voir la norme ou le standard pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, c'est la sainteté. Il faut être parfait comme lui, il est comment? Parfait. Donc c'est-à-dire avoir, quand nous parlons de sainteté, être pur en motif. Être intègre dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actions. Qu'il n'y ait pas de mensonges. Vous louez Dieu avec les mensonges en vous. Vous croyez que Dieu va venir? Non. Quand vous n'êtes pas intègre et que vous louez Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu viendra. Il ne siégera pas. Parce qu'il faut rencontrer son standard, ses conditions pour que sa présence soit manifeste. Alléluia. Alléluia.
Donc pour accéder en sa présence, la condition sine qua non, nous avons dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Quel Israël? Ce n'est pas l'Israël du péché, mais l'Israël de quoi? De la sainteté. Il y a plusieurs choses qui nous prouvent dans la Bible. Écoutez, nous cherchons toujours à rejeter la vérité, parce que ça c'est l'œuvre du diable. Il ne veut pas que nous puissions croire à la vérité. Il ne veut pas que nous puissions croire à la parole de Dieu. Il nous fait douter de la parole, parce qu'il est le père de quoi? Du mensonge. Il veut que nous puissions accepter ses faussetés et que nous ne puissions pas accepter ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi nous sommes contaminés. Nous ne pouvons pas accéder à la présence de qui? De Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 27, verset 17. Je ne sais pas lire parce que ça va prendre du temps. Proverbe 27, verset 17. Il dit, le fer aiguise quoi? Le fer. Donc nous devons être en association avec Dieu pour que nous puissions recevoir quoi? Nous puissions être enveloppés de quoi? De sa sainteté. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc nous devons accepter l'association avec Dieu. Regarde ce que Job 21 verset 22 dit. Attache-toi donc à Dieu, tu auras quoi? La paix. Et tu auras quoi? Le bonheur. Donc ton attachement à Dieu parce qu'il est saint, tu deviendras aussi comment? Saint. Pourquoi? Le fer aiguise quoi? Le fer. Donc notre association avec Dieu nous rend saints. Nous devons devenir saints par association avec Dieu. Regardez seulement l'Ancien Testament. Toutes les cérémonies qu'on avait dans le tabernacle ou dans le temple, quelle était la finalité? Qu'est-ce qu'il fallait pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu? Les sacrificateurs n'entraient pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Dieu savait que s'ils viennent avec leurs péchés, vous allez mourir. C'est pourquoi même les souverains sacrificateurs, quand il doit entrer dans les lieux très saints, on mettait un fil sur son pied. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder dans la présence de qui? De Dieu. Pourquoi on mettait le fil? De manière que si vous n'êtes pas saint et que vous entrez par là, vous allez mourir. Et même si vous mourrez là-bas, personne ne va y entrer. On va te tirer par ces fils-là. C'était dans l'Ancien Testament. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous voyons que toutes ces cérémonies, c'était pourquoi? Pour pourvoir une voie pour son peuple de s'associer à lui. Parce que si vous vous associez avec Dieu, avec le péché, vous mourrez. Il ne permet même pas que vous vous approchiez de lui. C'est pourquoi toutes ces cérémonies-là, c'était pour qu'il puisse paraître comment? Saint. Et accéder à la présence de qui? De Dieu. Praise God. Alléluia. Donc, comprenez que tous les rituels sont seulement des moyens pour l'homme de remplir l'exigence de venir en la présence de qui? De Dieu. Donc, tout ce qu'il faisait comme des rites là, laver les mains, laver les pieds, laver le visage, les habits, c'est pour qu'ils deviennent comment? Qu'ils puissent répondre quoi? À l'exigence, comment entrer dans la présence de qui? De Dieu. Tu n'entres pas dans la présence de qui dans la Sainte n'importe comment. Ils avaient des tenues bien appropriées. Chaque chose qu'ils portaient avait une signification. Vous devez vous laver avant même que vous puissiez porter ces tenues-là. Et aujourd'hui, toutes ces choses sont actualisées par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous n'allons plus faire ces cérémonies-là. Praise the Lord. Donc, une fois ces cérémonies accomplies, Dieu apparaît. Regardez, il apparaissait dans le temple, il y avait quoi? La fumée. Pour agréer que non, écoutez, vous avez rempli à l'exigence, c'est pourquoi j'apparais. Praise God. Donc, la présence de Dieu exige, il y a des conditions requises pour que cette louange-là attire la présence de Dieu. Je le dis pour que nos louanges ne soient pas vaines, mais que ce soient des louanges qui portent quoi? Des résultats. Je disais qu'il y a des conditions requises. Première condition,
la consécration de soi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Tu m'aides à lire. Nous allons lire Exode 19. Exode 19. Exode 19. Verset 10 et puis le verset 22e. Les sacrificateurs qui s'approchent de qui? De Dieu. Que les sacrifices qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de quoi? Des morts. Il ne faut pas blaguer avec la louange. C'est parce que nous sommes au temps de la grâce. Sinon vous entrez comme ça, vous commencez à louer, tout le monde va mourir. Alléluia. Il a fait de nous des rois et de qui? Des sacrificateurs. Donc nous ne devons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Et au 10e verset là, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Donc tu ne peux pas louer Dieu avec des vêtements sales. Il faut que tu sois revêtu d'habits de louange, d'habits de quoi? De fête. Praise God. Alléluia. Donc, tout ceci, c'était quoi? La préparation pour servir et rencontrer qui? Dieu. Le peuple devait se préparer. Il dit, aujourd'hui, demain, qu'ils lavent leurs vêtements, sanctifie-le, qu'ils se préparent avant qu'ils puissent me rencontrer. Sans la préparation spirituelle, on ne peut pas rencontrer Dieu. Praise God. Donc là, vous allez lire à la maison Exode chapitre 29, chapitre 30. Vous allez également lire chapitre 39 et 40. Vous verrez qu'il y a des vêtements, il y a même des nourritures, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Ah, c'était terrible. Hein? Si tu touches quelque chose qui est mort, toi aussi tu reçois la mort. Il y avait des lois terribles. Tu ne peux pas voir, un sacrificateur ne doit pas aller au deuil. Sinon, tu vas sentir la mort. Praise God. Oh, gloire à Jésus. Ces lois-là sont tombées. Praise God. Alléluia. Donc même les vêtements, même la nourriture devait être comment? Sanctifiée. Même pour entrer, il faut laver les mains. C'était ça la condition pour accéder dans la présence de Dieu. Voyez encore Lévitique 20, versets 7 et 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Donc vous voyez qu'ici, on parle toujours de quoi? De la sanctification. Ici, nous sommes dans Lévite où on parle justement de ceux-là qui accédaient à la présence de qui? De Dieu. Et il y a toujours la sanctification. Vous devez être comment? Pur. Regarde ce que le maître dit lui-même. Dans le livre de Marc 7, 14e verset, il dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez. Il est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le suyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le suyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments.
il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Donc, Jésus confirme qu'il y a des choses qui nous suivent. La méchanceté, les regards enviés, l'adultère, l'impudicité. Toutes ces choses-là suivent Dieu, nous suivent et nous rend comment? Impurs devant qui? Devant Dieu. Et déjà quand il y a l'impureté, rassure-toi que Dieu ne peut pas t'écouter. La présence de Dieu ne peut pas être là. Praise the Lord. Alléluia. Donc qu'est-ce qui pollue nos vies? C'est l'impureté qui pollue quoi? Nos vies. Ce qui sort de l'intérieur, c'est ce qui détruit notre vie. Alors, si ce qui est au-dedans de nous déjà est impureté, qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Amen. Souvenez-vous de ce que la Bible dit de Caïn et Abel. Genèse 4, verset 4. Dieu eut un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Si toi-même tu n'es pas agréable à Dieu, ta louange ne sera pas aussi agréable à qui? À Dieu. C'est d'abord toi. Il faudrait que tu sois agréable à Dieu et ta louange aussi sera comment? Agréable à Dieu. Parce que ta louange c'est une offrande que tu présentes à qui? À Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc c'est l'impureté du cœur qui suit, qui pollue notre vie. Ça c'est la première des conditions. La consécration de soi. Toi-même consacre-toi avant de te présenter devant Dieu et le louer. Ne crois pas seulement c'est le chanter tout simplement. Ce n'est pas tout simplement chanter, mais c'est toi d'abord. Deuxième chose. Deuxième condition, la vérité et la pureté. Donc, venir devant Dieu exige que nous puissions purifier nos cœurs de tout mal. De tout mal. C'est pourquoi quelquefois, quand nous venons à l'église, venir à l'église, tu vas dans la présence de Dieu, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Lisons Psaume 15, versets 1 à 5. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. Il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Qui séjournera à la tente de Dieu, qui demeurera sur la montagne sainte. Qui peut se présenter dans la présence de Dieu? Donc, tous ces passages nous montrent ce qu'il faut pour que quelqu'un se présente dans la présence de Dieu. C'est-à-dire ici, quand vous regardez, on parle beaucoup du cœur. C'est lui qui marche dans l'intégrité et qui pratique comment? La justice. L'intégrité où? Du cœur. La justice vient d'où? Du cœur. Donc ce qui importe, alléluia, ce qui est dans notre cœur, je voudrais dire, importe plus que toute autre chose. Parce que la justice, amen, la vérité se trouve où? Dans le cœur. Les mensonges et l'injustice se trouvent où? Dans le cœur. Souvenez-vous de Matthieu 7, versets 22 à 23.
Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Marc plutôt. Marc 7. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Toutes ces choses mauvaises sortent de quoi? Sortent du dedans, c'est-à-dire où? Du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Praise God. Alléluia. Donc nous devons nous purifier de tout mal. Il ne faudrait pas qu'il y ait le vol, il ne faudrait pas qu'il y ait la méchanceté, il ne faudrait pas qu'il y ait le dérèglement, le regard envieux, la fraude, la calomnie, l'orgueil, la folie, que toutes choses-là soient absentes si nous voulons faire quoi? Louer Dieu. Sinon, ce serait seulement la louange pour l'amusement, faire plaisir à n'importe qui. Praise God. Donc, la vérité est au centre, est au cœur de l'exigence présentée dans ces passages de Psaume 15, versets 1 à 5. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité. C'est ce qui est au cœur. Que tu sois vrai au dedans et que tu sois vrai aussi comment? Au dehors. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui est dans votre cœur et ce que vous faites doivent quoi? Matcher. Il ne faudrait pas qu'il y ait la différence entre ce que tu chantes et ce que tu es. Beaucoup de fois nous chantons, mais nous ne reflétons pas ce que nous sommes en train de chanter. Nous avons la duplicité. Notre vie privée est différente de la vie publique. Certains, quand ils viennent à l'église, vous sentez vraiment la sanctification en personne. Vous voyez ça, physiquement là. Mais au-dedans, c'est de la rapine. Praise God. Allez seulement à la maison ou au quartier. Vous dites, ah, qui? Il prie chez vous. Ah, je ne viendrai pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? La vie publique et la vie privée, il y a des différences. Il ne doit pas y avoir de différences de ce que tu es en cachette et ce que tu es au dehors. Quand il y a duplicité, Dieu ne peut pas t'écouter. Praise God. Praise God. Donc, l'intégration de la justice est essentielle dans tous les aspects de nos vies. Cela est essentiel dans tous les aspects de nos vies. Si nous voulons réellement vivre la présence de Dieu dans la louange. La justice doit être une réalité. Praise God. Si nous voulons sa présence et que nous voulons qu'il puisse demeurer là où nous sommes. Amen. Psaume 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alléluia. Prends Psaume 101. Psaume 101 au 7e verset. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Alléluia. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Alléluia. La fraude, tricherie, n'habitera pas où? Dans ma maison. Et il continue, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans ma présence. Donc, si le mensonge est en nous, fanda na yo louange no wana, bomba na poche na yo. Ou quoi tirer présence en Nzamba tamuke te. À cause de quoi?
du mensonge. Tu dis autre chose alors que tu fais autre chose. Praise God. Et au 24e verset, il nous montre: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains comment? Innocentes et le cœur pur. Donc, caractéristique pour que vous puissiez approcher la présence de Dieu, c'est quoi? Mains innocentes et cœur comment? Pur. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait la vérité dans l'homme intérieur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gire pas pour tromper. Et pourtant, Praise God. Alléluia. Et tu veux maintenant que quand il loue Dieu, que sa présence puisse se manifester. Non, 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 non. Il faut que le cœur soit pur. Le cœur soit comment? Pur. C'est alors que nous allons expérimenter sa présence. Alléluia. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, c'est le maître qui parle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront comment? Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans que tu aies un cœur comment? Pur. La pureté de ton cœur te donne accès en sa présence. Jean 4, verset 23-24. Ici, il parle de la femme samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Praise God. Alléluia. La pureté est quoi? La vérité. Les vrais adorateurs l'adoreront comment? En esprit et en quoi? En vérité. Non pas en duplicité, en vérité. Donc, nous pouvons voir que la vérité et la pureté sont les facteurs cruciaux qui déterminent l'acceptabilité de notre louange. Donc, ta louange ne sera acceptée qu'à cette condition que tu aies le cœur pur et que tu marches dans la vérité. C'est alors que Dieu pourra agréer quoi? Ta louange. Praise God. Pour que la louange ne devienne pas un exercice inutile, quelque chose que nous faisons qui n'a pas de résultat. C'est pourquoi nous n'expérimentons pas la présence de Dieu. Tu peux bien louer, transpirer. Mais si il n'y a pas la pureté, il n'y a pas la vérité, peine perdue. Praise God. Praise God. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Praise God. Vous pouvez tout faire, des répétitions, de belles répétitions. Avec les chorégraphies, la louange, avec la chorégraphie, les gens chantent. Même comme c'est les catholiques. C'est bien bon. C'est bien bon. La forme, les rythmes, tout y est. Mais. Quand le cœur est mauvais, cette louange-là est comment? Rejetée. Vous comprenez comment c'est grave? Que nous venons à l'église, l'élo penza qui danse louange, et qui penza, et qui est bon mitema. Ate kiti ndenge ni soki mitema ezap malamu te, nzamba chango pembeni. Praise God. Praise God. J'ai dit ces choses pour que nous ne soyons pas ignorants. La Bible dit loue Dieu avec quoi? Avec compréhension. Et quand nous le faisons avec compréhension, les gens verront. Oui, bien RDC, ça m'a beaucoup louange, c'est ça, ça n'a pas. Parce que nous sommes lou la gabi soit dans le ciel, parce que yemba kana yoka. Mais ceux qui m'aiment ezati, atikana o. Ataba nzembo musu omona mande, nzembo wana salon, est-ce que ma kamalobi na nzembo wana ça la vie na yi? Totomboli kombo na yo,
Mais yo moko na mutema na tomboli na ngati. Alléluia. Alléluia. Enze musudo yimba ofukami bana basolini. Azola ba fukami me yema fukami te. Mazo yema fukami. Alléluia. Alléluia. Ne faisons pas le perroquet. Ce n'est pas le perroquet. Chaque chanson que tu aimes, tu dois comprendre ce qui est dit là-bas et que tu sois impliqué à ce qui est dit. Et tu verras la manifestation de Dieu. Praise God. Na yemba nzembo te pona yemba na sentiment. Na yemba nzembo, banzembo musomo na kangi na ngamuno. So that oya azo yemba so chéri na yewana akanze ki chéri na akacha unsam. Ona lala lisute pona yo. Olala lisute pona ne pona nzam. Kangamuno yo. Lala kati. Praise God. O sakana. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne viendra que quand nous le voulons véritablement, quand les conditions sont réunies, quand les normes sont là. Bien aimé, on peut changer ces pays par la louange. Si nous comprenons sa grandeur et que nous chantons, nous élevons son nom, oh, il va se manifester. Et l'ennemi sera dans la débandade. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc comprenez que l'accès en sa présence, ce n'est pas notre volition, ce n'est pas notre demande qui fera qu'il puisse venir. Mais si nous sommes qualifiés, c'est la qualification qui permet que sa présence se manifeste. Alléluia. Dans les droits, je ne sais pas, ce n'est pas des gens qui font les droits ici. Il y a certaines choses que tu peux faire dans le nom de Dieu, tu n'as pas qualité. Nous sommes les juristes de la parole. Alléluia. Oh, j'ai loué, il n'y a rien. Tu étais saint. La sainteté est au partage, donc tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas qualité d'adorateur. Fananier. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que je veux moi, parce que je demande, mais je dois rencontrer quoi? Les qualités. Oui. Vous direz que non, le voile du temple a été déchiré et tout le monde a accès à quoi? Au lieu très saint. Mais il dit, qui montera? Qui? Qui? C'est ouvert, mais qui va s'approcher? Qui? Qui va monter à la montagne? Il faut avoir comment? Les mains innocentes et les cœurs purs. Oh, que ta louange change ce monde. Que ta louange soit véritable. Change ta vie, change ta famille, change ton environnement. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Dieu veut les adorateurs honnêtes, purs et engagés. Ce n'est pas la bouche. Mais l'honnêteté doit être là. La pureté doit être là dans le cœur. Que tu sois engagé à les servir. C'est ça les standards ou les normes pour approcher Dieu dans la louange. Praise God. Ce qui voudrait dire, que toute louange n'attire pas Dieu. Donc toute louange n'attire pas Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre certaines choses. Même cette chanson-là, que quand tu as chanté, tu as eu la chair de poule. Ça ne veut pas dire que Dieu est descendu. Ah non, le lait, on a senti moto penza. Au sentir, ok. Nous avons la sensation. Dieu est esprit. On s'est dit, tellement que bien. C'est terrible. Hein? Praise God. Praise God. Alléluia. Il y a aussi d'autres louanges. Tu loues Dieu pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Ah! Keba. 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 Essentiellement, ce n'est pas pour avoir des choses. Hein? Il
faut donner à Dieu. Quand tu loues, tu dis à Dieu, tu décris à Dieu ce qu'il est. Amen. Tu décris à Dieu ce qu'il est. Quand il est loue, qu'il est pourvoyeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourvoir, non? Tu n'as pas besoin de demander. Dis-lui seulement que tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui pourvois à mes besoins. Depuis que je suis né, que je suis là. C'est toi qui pourvois à tout. Et il va continuer à faire quoi? À pourvoir. Au lieu de dire, Pesanga. Oh. On a personne, on a toninga, on a personne. Praise God. Praise God. Certaines choses, tu n'as même pas demandé le loyer. Dis-lui que c'est toi qui payes mes loyers, qui a toujours payé. Et il va encore payer. Amen. Dis-lui ce qu'il est. Dieu est multiforme, multifacteur, multisectoriel, multi. Tout. Il est tout. Il est amour, il est guérison, il est santé, il est tout. Amen. Il est amour, il est justice. Dieu n'a pas la justice, il est lui-même justice. Dieu ne donne pas la résurrection. Lui-même, il est comment? Résurrection. Lui-même, il est quoi? La guérison. Quand tu lui dis Jéhovah Rapha, ah, tu es le Dieu qui guérit, tu es le guérisseur. Il va te guérir. Tu n'as pas nécessairement besoin de demander Seigneur, guéris-moi. Il dit, oh, arrête-moi cette histoire-là. Est-ce que je t'ai déjà guéri même une fois? Alors, depuis que je t'ai guéri, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Dis-lui seulement que c'est toi qui es mon guérisseur. C'est toi qui es mon pourvoyeur. Il va continuer à quoi? À pourvoir. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Alléluia. Donc quand nous faisons la vraie louange, il n'y a pas d'arrière-pensée. Tu le loues parce qu'il est Dieu. Amen. Tu le loues parce qu'il est Dieu. Avec un cœur pur. Un cœur contrôlé par lui. Un cœur que tu as cédé à Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est lui que tu vois. Praise God. Alléluia. Donc reconnaissant la réalité de Dieu et non la création de Dieu. Ne te focalise pas sur les créatures de ce que Dieu a fait. Focalise sur ce qu'il est. C'est lui le créateur, ce n'est pas les créatures. Regarde le créateur. Parce que sans le créateur, il n'y a pas de créature. Sans le créateur, il n'y a pas la création. Regarde vers le créateur. Célèbre le créateur et tu verras que les autres choses vont s'accompagner. Praise the Lord. Alléluia. Donc, focalise entièrement sur Dieu. Focalise sur la gloire de son nom. Et quand vous le faites, bien aimé, il y aura des changements. Praise God. Je voudrais que vous puissiez me comprendre vraiment ce matin, afin que désormais vos louanges attirent la présence de Dieu. Et la différence viendra dans partout où vous serez, dans votre travail, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre carré. Quand sa présence est là, la différence sera claire. Ce sont des choses que Dieu nous donne, mais nous devons les faire selon Dieu, non pas selon nous. Praise God. Praise God. Matthieu 18, verset 3. Nous avons l'habitude de lire ces versets. Vous connaissez les versets. Matthieu 18, verset 3. Et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oh. Alléluia. Ah, Seigneur. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Seigneur Jésus nous demande de devenir comment? Comme les petits enfants. Donc ici, il y a des choses. Il y a être enfant et être comment? Adulte.
Praise God. Alléluia. Donc, il y a deux groupes qui sont en train de chanter la même chanson avec des différentes mentalités et attitudes. L'autre, c'est-à-dire les enfants ont le cœur comment? Pur. Écoutez, quand un enfant chante, il ne chante pas pour chercher quelque chose. Quand un enfant dit que Seigneur, je t'aime, il ne connaît pas autre chose. Il est pur dans ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit que soyons comme des enfants. C'est pourquoi les enfants, au bétier gogo ko, praise God. C'est cette attitude de pureté que nous puissions avoir. Donc, quand un enfant chante, ou quand vous prenez les enfants pour chanter, ils expriment leur cœur. Mais pas les adultes. Les adultes sont corrompus par les désirs. Yahweh, Ozali Yahweh, loyer pesant. Et mon anagateo. Quand nous chantons, personne ne le voit. Mais nous avons la mitema. Yahweh, 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 Ozali. Ce culte ici là vraiment. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la louange des adultes. Amen. 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 Il dit une chose, son cœur dit autre chose. Ce n'est pas le cas, c'est les enfants. Ce qu'il dit, c'est ce qui vient de son cœur. Nous devons changer cette mentalité-là. Nous devons devenir comme des enfants. Il ne dit pas devenir enfantin, mais avoir l'attitude de qui? Des enfants. Donc quand ils viennent devant Dieu, ils viennent avec sincérité. Toi également, quand tu t'approches de Dieu, avance avec quoi? Sincérité. Praise the Lord. Ne soyons pas instables. L'instabilité ne produit absolument rien. Jacques 1, verset 8. Tu es comme le vent de la mer, il souffle ça et là. Et tu ne peux rien recevoir de la part de qui? De Dieu. Jacques 1, verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Praise God. Alléluia. Verset 7. Ou commence verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tu es en train de chanter autre chose, ton cœur dit autre chose. Tu ne recevras absolument rien. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc, nous devons être comme qui? Comme des enfants. Que ce que nous sommes en train de dire dans la louange, que cela soit la même chose que nous sommes en train de dire dans nos cœurs. Que ce que nous disons de nos bouches ne soit pas différent de ce que nous pensons. Vous savez, par moments, quand nous chantons, nous ne reflétons pas ce que nous chantons. On dit mais tu n'es pas Gumbama. Mais tu dis que Gumba na Gumba miliboso no. Mais yo le Gumba mais nazo mono Gumba mité. Alléluia. Alléluia. Donc makamuso do beta maboko ozo beta no pe maboko te. To tombo maboko likolo yo tombo lité mais so bo to tombo maboko likolo. Praise God. Ba musuba kansa basala kansa me fier. Oh, c'est la fière. Bétela ma boko, c'est la fière. Bah, monsieur, comment est-ce que c'était? Loué. Presque. Et ça titre était au pasteur. Bah, monsieur, ça passé. Moi, j'ai bien la carte à danser. Yo le guide David. Amen. Mutumo mukumoto kuta mais passer ni bien na yo kantina sani. Na natika bango ba bina ngala bina chenga chef. Biso nous ça basali.
Nous avons 4 les danses parce que nous avons Praise God. Praise God. Nous ne soyons pas en déphasage par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce que nous pensons. Ce que nous pensons et ce que nous disons doivent matcher, doivent aller comment? Ensemble. Praise God. Regarde maintenant ce que la Bible dit pour les enfants. Psaume 8, verset 2. Ce que la louange des enfants peut faire. Et quand nous le faisons avec notre cœur. Psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. C'est-à-dire que la louange des enfants, cela provient d'un cœur pur. Il a dit, tu as fondé ta gloire. En anglais, on dit, tu as fondé quoi? Ta puissance. Il dit, pour confondre tes adversaires. En anglais, on dit, oui, pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc, quand cette louange-là sort, Dieu impose le silence à nos ennemis. Ils ne peuvent rien contre nous. Car cette louange-là attire qui? La présence de Dieu. Soyons comme des enfants. Ne soyons pas des adultes. Praise God. Les adultes viennent toujours avec une longue liste de requêtes. Avec beaucoup de soucis. Ils ne sont pas focalisés sur Dieu. Ils sont focalisés sur leurs problèmes. Celui qui tourne le regard vers lui sera rayonnant de quoi? De joie. Où est-ce que vous tournez votre regard? Praise God. Nous focalisons plus sur nos désirs, nos besoins, au lieu de focaliser sur celui qui peut accorder nos désirs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui louent Dieu, qui dansent, qui crient, qui font beaucoup de choses, mais très peu sont des adorateurs. Très peu. Il y a beaucoup de gens qui louent, qui dansent, qui crient. Mais il n'y a que très peu d'adorateurs. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en quoi? En vérité. Oh, je t'en supplie. Refuse d'être distrait par les événements d'hier, de mois ou de l'année. Refuse d'être distrait par ces choses-là. Ne laisse pas ta pensée focaliser sur ça. Que ta pensée soit focalisée sur qui? Sur Dieu. Qui est capable de résoudre tous tes problèmes. Focalise sur Dieu et sur ses délices. Fais de l'Éternel tes délices et il fera quoi? Il accordera les désirs de quoi? De ton cœur. Praise God. Arrête de te soucier de beaucoup de choses. Matthieu 6, verset 31-32, il dit, votre Père sait que vous en avez comment besoin. Que mangerai-je, que boirai-je? Ce n'est pas votre problème. Toi, glorifie-le pour ce que tu as mangé hier et tu as mangé les années passées et il continuera à pourvoir pour toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est ça le grand problème. Oh. Dans la maison de Dieu, il y a 2 pains. 2 pains. Il y a le pain de vie qui est Jésus-Christ et le pain que nous cherchons quotidiennement pour manger, pour nourrir notre corps. Mais beaucoup cherchent le pain. Ils sont beaucoup plus focalisés pour avoir de l'argent pour manger et boire et ils ne focalisent pas sur le pain de vie. Et pourtant le pain de vie c'est le boulanger. C'est lui qui te donne le travail, qui te donne tout. Mais nous rejetons cela, nous focalisons seulement Nagoliani, Nagolata, Nin. Praise God. Alléluia. Ne cherche pas la main de Dieu. Cherche la face de Dieu. Quand tu trouves ta face, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Praise God. Soyons spirituels. Soyons spirituels. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, là, ce n'est pas le grand esprit, le Saint-Esprit. C'est ton esprit.
Donc nous devons marcher dans l'esprit, nous devons être spirituels. Donc quelqu'un qui donne la louange, il doit être quelqu'un de comment? Spirituel. Il marche dans la crainte de Dieu. Il ne marche pas selon la chair, mais il marche selon quoi? L'esprit. Et Dieu agrée sa louange. Praise God. Quand vous faites équipe avec Dieu, il y aura un transfert. Il dit, le fer aiguise le fer. Laisse-toi aiguiser par Dieu, il y aura transfert d'onction. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dans le psaume 8, verset 3. Il prend plaisir à la louange des enfants. Et quand cette louange est en train de couler, l'onction, l'huile fraîche, l'huile de joie va couler. Et quand l'huile de joie va couler, vos ennemis seront dans la débandade. Praise God. Je vois vos ennemis être dans la débandade. Je vois vos amis être dans la débandade. Ce matin, le Seigneur doit réduire au silence tous vos ennemis. Ennemis de la maladie, ennemis de l'échec, ennemis de chômage, ennemis de crise. Alléluia, des maladies incurables, des dépressions. Tous ces ennemis-là, aujourd'hui le Seigneur va les réduire au silence. Car quand il apparaît, tout le monde se tait. Et même des mers rouges vont s'effrayer. Là où tu avais des difficultés, nous allons chanter. Ce n'est pas la longueur de la chanson. C'est le cœur qui chante. Et c'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes. Donc ce matin, la mer rouge va se fendre en deux parties. Et tu passeras. Ces blocages-là qui se tiennent devant toi, seulement nous allons prier, nous allons les louer avec nos cœurs, avec des cœurs purs, pour que nous puissions accéder en sa présence. Et que les choses changent. Praise God. Alléluia. Il a dit quoi? Les vêtements de louange en lieu de quoi? D'un cœur comment? Abattu. Donc ton cœur ne sera pas abattu ce matin. Quand cette huile de joie vient, quand ces vêtements de la louange viennent, tout abattement sera détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'est découragé sera détruit et tu seras fortifié par le Seigneur et tu auras de la vitesse. Praise the Lord. Praise the Lord. Matanga no isili lelo ezasu matanga te pona kozasiko esengo kosepela pe gloire. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. La première des choses, nous allons faire purifier nos cœurs. Juste une minute, parle-lui. Y a-t-il quelque chose qui peut être un obstacle à la louange de ce matin? Est-ce qu'il peut y avoir un obstacle? Approche-toi de ton trône. Dis-lui de te purifier, de te laver de toute souillure, de toute pensée gauche, de tout acte qui a commis, qui n'a pas plu en son nom. Dis-lui, lave-moi Seigneur, purifie-moi. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Nous allons chanter brièvement, mais chante avec ton cœur. Double portion, prochain niveau, double portion, prochain niveau, soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.